Les trucs et astuces pour le Samsung Galaxy S5 mini. Alors on commence avec les boutons, vous connaissez peut-être. Les touches capacitive vont changer depuis le S5 sur Samsung. Là on a les applications récentes, le bouton Home, ici, touche accueil, et le bouton Retour. Alors, les petits secrets, si je puis dire, ça va être, si on appuie longtemps sur le bouton multitâche, c'est la touche menu. Donc là, par exemple, j'ai le menu du fond d'écran. Je vais vous montrer si, par exemple, je vais dans les paramètres. C'est ça, en fait, la touche menu, c'est les 3 petits points, vous voyez. Si j'appuie longtemps sur la touche multitâche, c'est le menu qui arrive. De même, si j'appuie longtemps sur la touche accueil, Google Now se lance. Et si j'appuie 2 fois, c'est S-Voice, qui met un certain temps à se lancer. Là, c'est la première configuration. Alors, autre chose qui est caractéristique chez Samsung, ça va être les mouvements et les gestes. Donc là, je vais dans les paramètres et je vais chercher... laissez-moi les trouver. Dans les contrôles, voilà. Je vais chercher les mouvements et gestes, évidemment. L'appel direct, donc je vous laisse les voir, en fait, je ne vais pas tout vous expliquer, ça sert un petit peu à rien, vous savez lire, a priori. Là, par exemple, l'appel direct, plutôt pratique. Quand on l'active, on est sur la fiche d'un contact, on porte le smartphone à l'oreille, comme sur le dessin, et là, ça appelle directement. Smart Alert, en fait, ça va vous prévenir dès que vous reprenez votre smartphone en main. Il va le savoir, le Galaxy S5 mini. Et là, il va vibrer le nombre de messages que vous avez reçus, les appels manqués, etc. Bon, le mode muet pause, ça, c'est dès qu'on retourne le smartphone, il se coupe. Si par exemple quelqu'un vous appelle, vous connaissez. Et balayer pour capturer, ça c'est quelque chose d'assez étrange. C'est-à-dire que pour prendre une photo, on doit simplement passer sa main comme ceci. Je ne vais même pas vous montrer là parce que ça ne sert pas à grand chose et honnêtement, c'est pas facile à utiliser. Sur le Galaxy S5 mini, on a une option d'accessibilité très pratique pour les personnes malentendantes notamment. Donc, sous l'onglet appareil, si vous êtes sous la forme d'onglet, on y reviendra. On a dans les options d'accessibilité, si vous cliquez sur audition, la possibilité d'avoir les notifications par flash. Moi, j'aime bien personnellement parce que ça vous permet d'avoir les notifications tout simplement en faisant avec le flash qui va s'afficher en fait à chaque fois que vous avez un message ou un appel manqué, quoi que ce soit, ou un appel. L'avantage, c'est que c'est très visible, même sans le son. Si votre smartphone est sur le ventre, si je puis dire, sur l'écran, vous allez pouvoir voir la notification et c'est plus visible que la LED de notification qui est ici en fait. Une autre fonctionnalité du S5 mini que j'aime particulièrement, ça va être dans les options d'accessibilité, paramètres accessibilité, audition, la possibilité d'avoir les notifications par le flash. En fait, c'est tout simple. On a le flash ici qui va clignoter quand on reçoit message, appel manqué, etc. Une notification Android en somme. C'est pratique, à la base, c'est pour les personnes malvoyantes ou malentendantes. Ce qui est bien, c'est que c'est très visible et surtout, si votre smartphone est sur l'écran, vous le voyez quand même. Autre fonctionnalité que j'aime particulièrement, on va aller cette fois donc, dans les Quick Settings. Au passage, pour lancer les Quick Settings, vous pouvez soit aller les chercher comme ça, paramètres rapides, soit avec 2 doigts ici, hop, c'est directement les paramètres rapides qui arrivent. Alors, ceci dit, on va ici sur boîte à outils, on appuie longuement, et ici on peut l'activer. Alors, vous voyez, on a donc un menu ici qu'on peut mettre partout, qui est en surimpression, qui est au premier plan sur absolument toutes les applications. J'appuie, je l'ai, je rappuie, je l'enlève. Voilà, je le mets où je veux, comme un peu Chatheads de Facebook, on va dire. Dernière petite astuce, on va dans les paramètres. Et là, je suis en mode onglet qui est apparu avec le Galaxy S4 en fait. On peut faire afficher par et le mettre soit en gris. Donc ça, c'est le truc typique du Galaxy S5, ou alors en mode, en mode liste. Voilà, ça c'est classique Android.